vous étiez où? Je vous attends moi. Allez, vous êtes en retard, on s'installe pour le thé parfumé. En fait, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, le premier format n'a pas très bien fonctionné, enfin en tout cas pas comme je le souhaitais, donc je recommence. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factice, la chaîne sur laquelle il est obligatoire de sentir bon. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo autour d'un sujet que je pense vous appréciez particulièrement si vous êtes abonné à ma chaîne. Il se peut que je sois un peu, à peine, beaucoup garlinophile et il se trouve que je suis aussi collectionneuse de parfums, donc en général les deux ensemble ça fait des vidéos plutôt sympas je trouve à regarder, donc je voulais vous filmer en fait une deuxième partie de ma collection d'objets Guerlain, donc vintage ou un peu moins. On va démarrer avec un nouveau pins tout simplement, donc que j'ai chopé il y a pas longtemps. Écoutez, je le trouve très joli, ce sont donc les deux G entrelacés comme ça. Je trouve ça particulièrement saillant. Et en fait, ça fait toujours son effet, je trouve, comme ça, sur un pull. Et puis on voit pas forcément, quand on n'est pas connaisseur, que c'est vraiment un objet, on va dire, de parfumerie. Donc je trouve ça hyper sympa. C'est la mode des pins, ça revient à la mode et je vais l'installer de ce pas. Magnifique! Le deuxième objet que je souhaite vous présenter, alors c'est un objet hyper insolite, je connaissais pas du tout l'existence de ce genre de choses. Hop, je vous montre. Qu'est-ce que c'est? Un rouge à lèvres, autre chose. On retrouve bien le double G, voilà, on retrouve bien le double G qui est gravé. Eh bien, surprise, c'est un réceptacle en fait pour tubes échantillons de parfum. Donc alors, ils rentrent pas tous dedans, ça dépend vraiment de la taille. Et en fait, vous voyez, hop, il se referme comme ceci pour pouvoir le protéger, par exemple dans son sac, pour éviter que la pompe, donc l'atomiseur, ne s'active. Alors, déjà, il n'y a pas toutes les tailles qui rentrent dedans, donc je pense qu'on peut pas se parfumer avec l'objet directement, il faut toujours enlever le tube pour faire une petite retouche parfum. Et deuxièmement, je le trouve pas hyper pratique parce que c'est quand même assez lourd comme objet, et puis les angles comme ça sont quand même particulièrement assez saillants et non saillants. Je l'aime bien, je le trouve joli, mais il y a de l'idée en plus, mais franchement je comprends pas exactement pourquoi. Il a été fait comme ça et je n'ai pas réussi à savoir si c'était un objet qui était offert avec des achats à une certaine époque ou si c'est un objet comme ça qui était carrément peut-être plutôt utilisé sur les stands pour de tout petits échantillons de parfum. Aucune idée. Si quelqu'un connaît l'histoire de cet objet, écoutez, je veux bien que vous m'aidiez en commentaire. Curiosité. Voilà, que je voulais vraiment vous montrer. Ensuite, on va rentrer dans le dur et même l'ultra dur parce que, attention, j'ai à vous présenter, je pense, une des plus belles pièces, un des plus beaux, pas flacons du coup, vapeaux de toute ma collection. Attention, je vous préviens, vous n'êtes pas prêts. Tada! Je suis ravie de vous présenter mon flacon de l'or bleu vintage eau de toilette. 200 ml, donc c'est pas trop mal. Je suis hyper contente de le posséder, hein, on va le dire. Parce que je peux vous garantir que ce qui se passe à l'intérieur, c'est juste magnifique. La version est vintage et la version ne s'est pas abîmée du tout. Parce que, vous savez, ce sont les bidons en fait en alu, donc qui conservent, qui protègent de la chaleur et qui protègent également de la lumière. Et vous allez me demander, mais où est-ce que ça se met? Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit absent là dans mon décor? Et oui, il se met dans le sucrier. Donc je suis super contente parce que je vais pouvoir de ce pas donc changer avec eh bien, écoutez, le Vapo Shalimar qui de toute façon était vide et le remplacer directement et le mettre dans son réceptacle. Alors là, Iris Factice, je vous raconte pas comme elle va faire la diva dans sa salle de bain, à se parfumer à l'or bleu directement au sucrier. Franchement, si c'est pas du luxe, donc vraiment hyper heureuse et donc on va pouvoir faire la transition directement puisque je vais l'échanger avec
Celui-ci, donc qui en fait est plus récent, hein, plus récent que les sucriers. Je pense qu'il est encore dans pas mal de salles de bain. Pour ma part, j'ai toujours vu cet objet dans la salle de bain de ma maman. Et en fait, c'est également un réceptacle, mais qui celui-ci était réservé, bon, du moins qui pouvait être acquis par le grand public, tandis que ça, c'était vraiment un objet réservé au stand et aux parfumeries. Donc bon, bah, maintenant c'est du vintage et c'est de la collection, mais aucun particulier ne pouvait en avoir. Et en fait, voilà, c'est vraiment hyper joli, c'est super léger, hein. Et dedans, on y insère et bien, tout simplement les recharges en fait, qui sont toujours en vente. Moi j'ai une version vintage qui m'a été offerte par un ami, donc c'est un Shalimar eau de toilette, donc voilà, avec la boîte bleue. Je dirais que c'est une version qui a probablement une vingtaine d'années, 15-20 ans, et qui est poudrée en fait. Qui a le côté poudré que Shalimar a perdu dans ses nouvelles versions. Et je suis hyper contente, bah, pareil, de pouvoir l'exposer hyper joliment. Hop, dans son réceptacle. Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de maisons de parfumerie qui fassent ça, parce que quand même, on va le dire, c'est pas très cher, hein, c'est pas très cher à produire. Et puis, ce qui est bien, c'est que on a, alors je redévisse, je vous montre. Voilà, on a le vapeau directement de la recharge qui s'insère dedans. C'est pas un vapeau qu'on recharge de l'eau de toilette qu'on souhaite ou qui va venir quelque part, selon certains systèmes, et bien salir le vapeau, donc qui ne sera réservé qu'à une seule eau de toilette ou une seule eau de parfum. Là, si je veux la changer et si je veux mettre Mitsuko à la place, il n'y a pas de souci. Et mon réceptacle, mon support, et bien je peux le garder toute ma vie. Donc encore une fois, pourquoi il n'y a pas plus de marques qui font ça? Ça se fait beaucoup en vapeau de sac notamment, mais pourquoi ça se fait pas en bel objet pour que tous les jours, toute sa vie, on ait une signature de marque, parce que je pense que la plupart des maisons visent quand même à ce qu'une seule ou un seul parfumista, parfumisto aime plusieurs des créations de cette maison et lui reste fidèle. Pourquoi on donne pas des objets comme ça qui tous les matins vous ravissent les mirettes et vous fassent dire ouais, ok, j'ai choisi la bonne maison, j'adore, c'est un bel objet de luxe, je suis contente, je suis content, je me suis pas trompée. Excusez-moi, petite pause. Dernier objet du genre, et puis après il y aura d'autres choses que je vous montre, et bien cette fois-ci c'est le réceptacle spécial parfum, donc spécial extrait, qui est juste hyper beau. C'est toujours Guerlain. Et en fait on retrouve l'esprit canage comme ça, et puis hop, alors la recharge cette fois-ci elle fait pas 93 ml comme dans la première version canage, c'est 8 ml, hop, et encore une fois, on peut garder cette petite chose eh bien, à vie. C'est pas lourd du tout, hein. C'est vraiment hyper léger, c'est de l'alu, c'est creux, et enfin, ça ressemble à de l'aluminium, je suis pas experte en métaux. Et on peut le garder toute sa vie, hop, on a juste à réintégrer la recharge. Au pire, vendez-les cher, ce genre de choses, mais il y aura toujours un public pour ça. Et alors là, c'est rigolo parce que ça a vraiment la forme, je sais pas comment vous expliquer, ça a quasiment la forme d'un briquet, et c'est vrai que bah, c'est hyper ergonomique, on peut le glisser dans son sac, il n'y a pas de risque, si vous voulez, d'enfoncement de l'atomiseur. Voilà, je tenais à le noter, comme quoi, quand il y a de grandes maisons de parfums qui font les choses, elles font les choses correctement. Après, c'est peut-être les codes qui ont changé. Les codes, les modes, etc. Il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Qu'est-ce qui est le plus joli? Franchement. Les deux sont très jolis, les deux se valent. C'est vrai qu'on est à une époque où il y a, entre guillemets, besoin de voir, en fait, qu'il y ait une certaine transparence et qu'on voit le jeu à l'intérieur. Ça, c'est très culturel de vouloir voir ce qu'il y a à l'intérieur, encore une fois, et c'est vraiment la mode de la transparence. Là, on voit un petit peu moins, mais on voit quand même, je pense que vous le voyez. Peut-être que je me pose trop de questions. Peut-être. Peut-être qu'il y a quelqu'un au marketing chez Guerlain qui m'entend et qui se dira bah tiens, on a le savoir-faire, on peut refaire.
Et comme les tendances actuelles sont quand même très flacons ressourçables, étui interchangeables et moins de déchets, jeter son flacon à chaque fois c'est quand même pas terrible quoi. Il y a sûrement d'autres solutions. Et si ce que vous voulez faire ce sont des économies d'échelle en usine, Guerlain en est un très bon exemple puisqu'ils ont supprimé un certain nombre de flacons qui étaient très particuliers, donc les flacons de l'instant, le flacon de Samsara, le flacon jardin de bagatelle, etc. Et ils en ont fait l'unique flacon forme abeille avec le verre poli. Je l'ai pas ici, mais je vous mettrai une image. Vous allez tout de suite voir de quoi je parle. Ça, en fait, en industrie, c'est tout simplement fait pour dépenser moins cher, ne pas avoir 30 flacons différents, en faire un seul, et puis hop, le décliner et pouvoir y verser le jus que l'on souhaite. Clairement, un truc comme ça, c'est ce qu'il y a de moins cher à usiner, hein. Il n'y a même pas les, entre guillemets, les fanfreluches des abeilles et compagnie, et franchement, il y a de quoi faire un truc magnifique, quoi. Bref, je m'arrête, mais vous avez compris l'idée. Bon, il faut dire que quand il y a de beaux flacons, ça fait quand même plaisir. Je suis pas forcément pour l'uniformisation parfumée et j'ai un très bel objet à vous présenter. Celui-ci, c'est donc le flacon du 68, donc qui n'est plus commercialisé, je crois, hein, qui était une autre parfum en édition limitée. Et en fait, je laisse dans son écrin parce que si je l'enlève, on voit plus justement. Ah, avec la lumière, ça. Ah, voilà. On voit plus justement le détail donc, qui est imprimé à l'arrière du flacon de la boutique Guerlain des Champs-Élysées que vous avez reconnu avec eh bien, tout le bâtiment au-dessus. Franchement, c'est super beau. Là, j'ai rien à dire. Je suis pas méga fan de l'eau de parfum en elle-même, mais alors ce flacon, tuerie quoi. Tuerie, trop beau. Alors je suis encore en train d'hésiter à comment l'installer parce que je veux quand même voir le motif qu'il y a à l'arrière. Et si je le mets dans ma grotte parfumée avec les autres, je vais plus pouvoir profiter de ce motif là. Ou alors il faudrait que je fasse un jeu de lumière parce que je sais pas comment vous expliquer, c'est chromé en fait à l'intérieur pour voir peut-être carrément la lumière s'y refléter. Je vais voir, j'y réfléchis. Oui, je vous montrerai mon rangement parfum un jour, c'est promis. Alors là pour le moment c'est trop le bazar donc ce sera pas pour tout de suite mais oui vous me le demandez très souvent et ce sera fait. Voilà, les promesses seront tenues. Un petit ovni de ma collection qui m'a été offert par Hop, une de mes meilleures amies, c'est le carnet de timbres en fait, la petite robe noire, donc Guerlain avec la cocarde au milieu, voilà, ça c'est toujours très joli à regarder. J'en suis très contente et je trouve que c'était une attention hyper sympa. C'est vrai que si vous voulez faire plaisir à un passionné de parfum ou à un collectionneur, c'est une petite pensée qu'on peut avoir. Après, il choisira s'il utilise les timbres ou pas. On peut les utiliser pour des courriers particuliers, j'en sais rien, moi, des invitations particulières, invitations à un mariage, des choses comme ça, pour vraiment avoir des timbres juste canon. Merci beaucoup Sophie parce que je trouve qu'ils sont super jolis à regarder, je ne les utiliserai pas et je vais leur trouver un endroit pour les exposer. On continue avec les cadeaux, je vous prévois une vidéo avec mes cadeaux d'anniversaire parfumés bien entendu. Mon amie Julie a eu l'excellente idée de m'offrir un objet que je n'avais toujours pas, ce sont les étuis rouge G comme ça. Donc en fait elle m'a offert, on choisit la couleur du rouge à lèvres et puis ensuite on choisit l'étui. Donc moi celui-ci il est très sobre, hein, ça fait un peu, ça fait cuir martelé en fait, doré, mais un doré froid. Que je trouve juste trop beau et en fait hop ça s'ouvre automatiquement sur un petit miroir et quand on referme le rouge à lèvres on a le petit G de Guerlain qui vient maintenir le tout. Merci beaucoup ma Julie. En plus elle a choisi hop un rouge, voilà, hyper simple, classique, efficace. Tiens d'ailleurs, me disais bien que c'était pas assez rouge. Alors ce qui est génial, c'est que vous pouvez choisir les motifs le motif que vous voulez, mais il y en a vraiment pléthore. Il y a des strass, il y a des cuirs texturés, il y en a qui sont aussi laqués. Parfois il y a des éditions limitées, si je me souviens bien, donc tout pailleté pour Noël, des choses comme ça.
et je trouve que c'est vraiment un tellement bel objet de sac à main. Alors c'est pas si lourd que ça, enfin, vous voyez le genre, c'est à peu près le même poids que cette petite chose. Et, euh, et voilà, j'en suis super contente. Et il est vrai que quand on passe devant un stand Guerlain, on les voit toujours tous alignés et on se dit ah ouais quand même, c'est la classe. Hein. Voilà. Ça y est, Iris Factice est équipé. Dernier objet qui est moderne également et qui est à peu près coordonné au rouge à lèvres. Alors c'est tout simple, mais ce sont les vernis en fait, les vernis à ongles. Donc Guerlain a eu, je trouve, l'excellente idée de reprendre tout simplement les flacons à cabochon cœur renversé pour en faire donc les bouteilles en fait, petits flacons de vernis. Ça se présente comme ça en fait, il y a un petit capot en plastique. Et il y a plein de couleurs. Alors perso, moi je fais du semi-permanent, donc je ne vernis plus mes ongles, mais celui-ci je l'ai eu, bon j'ai eu une occasion sympa, je l'ai eu à petit prix, et c'est toujours tellement joli quoi, c'est tellement mignon à regarder. Il y en a, je l'ai aussi en rose et je l'ai aussi en noir, donc oui je sais c'est de la collectionnite débile, mais voilà, bah, ça me plaît, c'est tout. Et j'ai envie de vous le partager. Au final, à plusieurs, on va dire que c'est peut-être moins fou et au moins on a le plaisir de vivre ça ensemble. Voilà pour les objets que je souhaitais vous présenter. Il y en aura d'autres. Alors il faut que je reparte pour un tour de recherche parfumée, etc. Mais faites-moi confiance. Ce sera fait. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. Bye bye.